Évidemment, on ne peut pas aborder un sujet comme celui de la maladie sans souhaiter à nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui passeraient évidemment, par la maladie un prompt rétablissement. Et j'espère que l'écoute de cette émission vous permettra de saisir qu'il est possible d'avoir de l'aide dans notre maladie. Lorsque quelqu'un est appelé à passer par l'épreuve de la maladie, la Bible nous dit qu'on peut traverser cette épreuve avec quelqu'un qui peut nous prendre par la main et nous aider à traverser cette douloureuse épreuve. La maladie, selon la définition qu'en donne le dictionnaire, c'est une altération dans les fonctions des organes. C'est, en d'autres termes, l'état de ce qui est gâté. Donc, on peut dire qu'être malade, en réalité, c'est être dans un mauvais état. Quand quelqu'un est malade, et il n'est pas dans une situation normale, c'est anormal. Et lorsqu'on est dans une situation anormale, eh bien, tout autour devient anormal également. C'est ça qui fait que la maladie, quand quelqu'un entre dans la maladie, toute sa vie est chambardée, bousculée, et il y a des changements à tous les niveaux. J'aimerais répondre à la question, je pense, auquel on a dit à nos téléspectateurs qu'on répondrait aujourd'hui. Pourquoi et d'où vient la maladie? Et encore une fois, lorsqu'on veut répondre à une question aussi importante que celle-là, on ne peut pas se tourner vers les hommes, vers les philosophes, parce que les hommes n'ont pas plus de réponses à ces questions que nous en avons. On doit se tourner vers la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la Bible nous donne des réponses. La Bible peut nous satisfaire parce qu'elle nous donne des réponses. Parce que la Bible, vous savez, c'est pas le livre des hommes, c'est pas un homme qui a écrit la Bible, c'est le livre de Dieu. Dieu a choisi des hommes, les a inspirés et nous a communiqué ses pensées. C'est ça la Bible. Et alors, lorsqu'on se tourne vers la Bible, une des premières choses qu'on découvre finalement, c'est que Dieu a créé les hommes. Si on prend ce que les hommes disent, c'est que l'homme serait le processus de l'évolution, le produit de l'évolution qui remonterait jusqu'à une espèce de hasard, le Big Bang, etc. Mais la Bible dit non, la Bible dit que Dieu, un Dieu personnel, a créé l'homme, et lorsqu'il l'a créé parfait. L'homme était donc un être parfait, il n'était pas soumis ni à la maladie, ni à la mort, il était aussi dans un environnement parfait. La Bible, dans la Genèse, dit que Dieu l'avait mis dans un jardin qui s'appelle Éden. On a déjà tous entendu parler du paradis terrestre. Bien, l'homme était parfait, dans un état parfait, mais peu après la création, il s'est produit quelque chose, un événement catastrophique que les théologiens appellent la chute, c'est-à-dire que l'homme a désobéi à Dieu et en désobéissant à Dieu a amené la déchéance sur lui-même et sur ses descendants. Malgré tout ce qu'on peut dire de ce que dit la Bible, en fait, le récit biblique, là, il est fondé, il est logique, intelligent et quand même tout à fait crédible parce que c'est pas... C'est conforme avec, justement, ce qui se passe par l'histoire humaine. Si on refuse de croire les premiers chapitres de la Genèse, d'ailleurs les 9 premiers chapitres de la Genèse qui ont été mis en doute par bien des gens, mais si on refuse de les accepter, tout le reste de la Bible s'écroule. Parce que tout c'est le fondement. C'est le fondement. Et c'est tout à fait incongru de croire certaines choses de la Bible et d'en rejeter d'autres. Ou bien on prend tout, ou bien on rejette tout. Alors, si on prend tout, on est obligé de voir que la Bible répond aux questions fondamentales au début, parce que tout s'est joué au début de l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais justement, avec nos amis qui nous suivent chez eux, lire un verset dans le livre de la Genèse, chapitre 2, et le verset 17. Alors, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, et ici, il lui dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, la mort, on en a parlé la semaine dernière. La mort, c'est une expérience qui était inconnue pour Adam et Ève. Ils ne savaient pas c'était quoi la mort. Ils ne savaient pas non plus ce que c'était que la maladie. Parce que quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, François nous a bien rappelé la semaine dernière que Adam n'est pas mort immédiatement. Mais à partir de ce moment-là, dans l'organisme d'Adam, il s'est introduit un processus de dégénérescence. C'est-à-dire que même s'il n'est pas mort maintenant, le compte à rebours de sa mort a commencé. La mort par la maladie a commencé à faire son œuvre. Exactement. Parce que la maladie, finalement, c'est un peu... c'est la mort qui travaille dans l'individu. Et ce qu'on peut voir également, c'est que la maladie n'est pas juste au niveau physique, mais elle est aussi au niveau moral. Au niveau psychique, si on veut. On peut être malade physiquement, dans notre corps, mais on peut être malade dans notre âme également. Et une des preuves, j'en veux pour preuve que quelque temps après que justement Adam et Ève ont perdu la bénédiction de Dieu, la communion avec Dieu, suite à cela, ils ont eu des enfants et ils ont eu 2 fils.
et le premier a tué le second. Et on voit déjà un meurtre. Donc, Adam a été confronté à la mort. Il a vu son fils, et François nous parlait au début de l'émission, une chose terrible, c'est de savoir que peut-être un de nos enfants meurt avant nous. Mais Adam a vécu ça. Il n'est pas mort avant son fils, mais il a vu son fils mort. Et là, il a été confronté à la mort. Il a vu les conséquences de son geste qu'il avait posé. Maintenant, Adam était malade. Ses enfants, il y a eu une maladie mentale parce qu'on ne tue pas quelqu'un si on est... Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On n'aime pas les gens au point de les tuer, tu sais. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la vie de cet homme-là. Et c'est la dégénérescence physique et morale qui commençait son œuvre. Et même notre milieu de vie a été contaminé. Adam et Ève étaient dans un environnement parfait, alors que nous vivons dans un environnement qui est devenu hostile. On a plein de virus qui nous entourent, des maladies virales aujourd'hui qui sont tellement graves que finalement, même les antibiotiques ne peuvent plus arriver à combattre les nouveaux virus, les bactéries, etc. Alors la chute, c'est donc l'origine de la maladie. La maladie vient de la chute puisqu'elle a amené l'apparition de la douleur physique et aussi finalement de la mort. Encore dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, après la chute, Dieu dit ceci dans le verset 16. Dieu parle à Adam et à Ève. D'abord, il dit à Ève, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc ici, Dieu dit à Ève qu'elle va souffrir, même en mettant des enfants au monde. Et au verset 19, Dieu parle à Adam et dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » C'est terrible ce jugement. Et on a beau refuser de croire les Écritures, tous les cimetières de tous les pays viennent confirmer ce que Dieu a dit. Les hommes retournent dans la poussière. Ça, c'est... Avant de retourner à la poussière, très souvent, il y a toutes des étapes qui sont difficiles, les étapes de la maladie. Les maladies, les infirmités, les accidents, tout cela sont des signes caractéristiques de la déchéance humaine suite à la chute. Ça, c'est un principe général pour toute la race humaine. Il n'y a pas d'exception. Je veux dire, dès le moment où on vient au monde, on est sujet à la maladie. Mais j'aimerais juste porter une petite attention ici parce que on pourrait penser que, bon, si la maladie est suite au péché d'Adam et Ève, est-ce que si je fais un péché, automatiquement, je vais être malade? Ça, c'est une question, je pense, que les gens ont tendance à croire même. On voit même dans l'histoire, je pense, de la Bible, là, qu'il y a des gens qui ont cru ça. Et puis exactement. Un jour, Jésus, on peut lire cela, a rencontré, mais juste avant, j'aimerais parler d'un personnage qui est un des plus vieux personnages de la Bible que tout le monde a entendu parler, c'est Job. On dit pauvre comme Job, quoique c'était un des personnages les plus riches qui ait jamais existé. Mais Job était donc un homme qui a existé, mais Job était un homme intègre qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et la Bible nous dit quelque chose de bien spécial concernant Job, c'est qu'à un moment donné, le diable, qui est l'ennemi de Dieu et des hommes, est descendu sur la terre, a observé Job qui vivait d'une manière intègre. Et alors Dieu, un jour, et ce qui était encore étonnant, la Bible nous étonne toujours, Satan se présente dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job? Franchement, il n'y a pas un homme sur la terre qui marche comme lui. » Puis, alors, mais Satan, qui est l'accusateur, va vouloir intervenir contre Job. Et on lit, j'aimerais que les gens puissent lire avec nous, dans le livre de Job, chapitre 2 et le verset 7, ce que Satan va dire à Dieu concernant Job. « Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Job a été atteint d'une maladie incroyable, un ulcère qui couvrait tout son corps, qui l'a défiguré, qui a rendu la vie invivable. Méconnaissable aussi. Absolument, et même ses propres amis ont pris 7 jours avant de le reconnaître finalement. C'était incroyable. Mais tout cela vient du fait que dans les lieux spirituels, il se joue des choses qui souvent, pour nous, peut-être sont invisibles, mais sont là quand même. Mais un fait qu'on doit dire... On peut vraiment dire que le cas de Job, c'est pas mal particulier. Oui, ça nous donne aussi une idée d'où vient la maladie. Mais en général, le principe général que nous voyons dans la Bible, d'où vient la maladie vient directement de la chute. On peut dire donc que dès qu'on est un être humain, dès qu'on est un descendant d'Adam, c'est sûr, dès qu'on est un être humain, et de ce fait, on hérite d'une nature qui produit la maladie et la mort. Mais il y a une solution, il y a un remède. C'est ça qui est merveilleux. Et cette solution, ce remède à la maladie que la Bible nous présente, Gaston Jolin va nous en parler dans un petit instant.